Cette semaine, on va parler des principes fondamentaux de biomécanique pour cette capsule vidéo. Donc, je vais vous expliquer un petit peu les principes de base des moments de force et tout, le fait de travailler dans différents angles, ce que ça peut avoir comme bénéfice pour travailler des aspects différents du muscle. Donc, premièrement, on va savoir qu'est-ce qu'un bras levier. On va savoir orienter la force et savoir vraiment trouver les meilleurs moments de force pour travailler dans différents angles. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'un bras levier? Donc, bras levier, il faut d'abord savoir où est l'orientation de la force. Donc, si je prends un exemple d'un bicep curl, donc la force principale qu'il va avoir, c'est la gravité et l'effet aussi de la charge que je vais avoir dans mes mains, qui va augmenter l'aspect de la gravité. Donc ici, j'illustre la gravité par l'élastique accroché à mon poignet. Donc si vous voyez, lorsque j'ai le bras le long du corps, l'élastique est dans le même sens que mon bras. Donc ici, le moment de force est nul. Même chose si je lève le bras dans les airs, l'élastique est dans le même sens que mon bras, mon moment de force est nul à ce moment-là également. Donc je vais lever tranquillement mon bras, puis on va essayer d'évaluer ici le moment où mon bras de levier, la distance entre mon coude qui fait le pivot et ma main qui subit la gravité, où est-ce qu'il y a le plus grand bras de levier. Donc si je suis ici, je monte tranquillement. Rendu à 90 degrés, on peut voir que mon bras est perpendiculaire à la force de la gravité qui est représentée par l'élastique. C'est à ce moment-là qu'il y a le plus grand bras de levier. C'est à ce moment-là que je dois déployer une plus grande force pour contrer la résistance du poids et la gravité. Donc, si je fais mon bicep curl jusqu'ici, j'ai beaucoup moins de résistance à travailler. Ici, même chose. Le 90 degrés, dans ce cas-ci, si mon coude est au niveau de mes côtes, c'est le meilleur, c'est le moment le plus optimal dans mon bicep curl pour travailler mon mouvement. Toutefois, si j'avance mon coude ici, si vous voyez, mon coude, mon avant-bras, il est plus perpendiculaire à la force. Donc, je dois descendre un peu mon bras, hop, et voilà, maintenant, je suis bien perpendiculaire. Ce mouvement, ça me permet de travailler mon bicep en muscle long. Donc, le moment où la contraction est optimale, mon bicep n'est pas complètement comprimé, alors que si je recule mon coude cette fois-ci, pour avoir l'avant-bras perpendiculaire à la force, je vais travailler mon bicep en muscle court parce que je vais avoir besoin de le comprimer, le contracter davantage pour avoir la zone optimale. Donc, vous pouvez établir ce concept-là avec tous les exercices. Donc, c'est simplement, premièrement, de savoir la force est dirigée dans quel sens. Si on travaille avec les poids, c'est toujours la gravité, donc c'est toujours la ligne du sol vraiment à la verticale, dans le fond. Puis à ce moment-là, il faut trouver avec l'angle de notre pivot où va être le moment où mon bras de levier est perpendiculaire avec la force qui est toujours verticale dans le cas de la gravité. Cependant, si on travaille avec une poulie ou avec des élastiques, donc la force peut changer d'angle. Donc à ce moment-là, il faut juste adapter pour qu'on soit toujours perpendiculaire à notre force. C'est vraiment la règle de base, mais il faut juste évaluer d'une autre façon. C'est un peu plus compliqué quand on vient travailler avec des angles, avec des poulies ou avec des élastiques. Donc on va l'essayer ici. J'ai un élastique comme ça. Donc cette fois-ci, c'est la même chose, sauf que le moment est vers le mur. Donc, au lieu d'être vers le sol. Donc, si par exemple, je prends un fly à un bras, le moment le plus difficile, ça va être ici. Parce que mon bras de levier entre le pivot qui est mon épaule et ma main est perpendiculaire au sens de l'élastique qui est ma résistance. Alors que quand je vais être placée ici, mon bras est aligné dans le même sens que la résistance qui est l'élastique. Donc, c'est simplement d'évaluer toujours où est mon bras de levier, où est ma résistance, quel est le sens de ma force. Et je dois toujours être perpendiculaire pour avoir un moment qui est vraiment optimal à ce moment-là pour venir le travailler. Donc, que vous travaillez avec des élastiques, des poids, des TRX, des poulies, quoi que ce soit, c'est vraiment juste les 3 règles de base qui vont vous permettre d'avoir les zones optimales et de travailler aussi toujours dans des zones optimales. Donc, le fait de faire un bicep curl complet ici, j'ai toujours des zones inutiles dans mon mouvement, alors que si je viens toujours le travailler dans une zone qui est optimale, mais là, c'est sûr que je peux aller chercher beaucoup plus de temps sous tension
avec plus de bénéfices, un petit peu. Donc, c'est ce que je voulais vous expliquer cette semaine. Donc, si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit par rapport à la biomécanique ou des exercices quelconques que vous êtes plus trop sûr de savoir où est le sens de la force, comment aller chercher ma perpendiculaire avec la force ou la résistance, bien, vous pouvez venir me voir, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup!